On parle tellement de révolution aujourd'hui des espaces de travail que je me suis dit, en fait, c'est pas la première fois que j'entends parler de révolution. Ça fait justement 30 ans que j'enseigne de l'immobilier de bureau. J'ai travaillé sur ce sujet dès 1987 dans le cadre de ma thèse, à l'époque de doctorat. Et depuis 30 ans, j'enseigne l'immobilier de bureau dans différents programmes, enfin plutôt le management immobilier. Et j'ai voulu montrer aux étudiants, qu'ils soient jeunes mais aussi exécutifs, et qu'en fait l'histoire peut se répéter. Quand on parle de révolution, pour moi, on parle non seulement aujourd'hui de la révolution des espaces de travail, qui est intégrée dans la révolution managériale, mais j'ai voulu montrer qu'en fait, en 30 ans, on a assisté depuis à énormément de révolutions, que ce soit une révolution économique et financière. On peut parler de la valeur financière, à la valeur d'usage, mais également des externalisations immobilières, la période de la financiarisation, des grandes périodes comme ça clés, que ce soit également la révolution technologique. Sans la révolution technologique, on ne pourrait pas assister à la révolution des espaces de travail. Donc la révolution technologique est également très importante, avec bien évidemment le développement de l'informatique embarqué aujourd'hui. La révolution environnementale aujourd'hui est également cruciale, que ce soit d'abord une révolution thermique, aujourd'hui une révolution environnementale, avec des normes. Voilà. Donc il y a des phases comme ça qui marquent ces 30 dernières années. Et puis bien sûr, la dernière révolution qui me tient à cœur, c'est la révolution dite managériale, où on voit bien que l'immobilier d'abord était un support dans l'entreprise, devient aujourd'hui un outil stratégique de création de valeur, de pilotage des organisations, des hommes, de pilotage des ressources humaines. Voilà, et donc j'ai voulu retracer dans un petit ouvrage qui a été édité par la RICS, donc la Royal Institution of Chartered Surveyors, voilà, dressé par une grille d'analyse de ces révolutions, en étant très synthétique et en même temps avec des exemples parfois assez fournis pour retracer 30 ans d'observation professionnelle et de recherche en tant que professeur-chercheur à l'ESSEC.